OK. Je vous présente une image de Laura Kilgore qui provient du livre The Golden Agers. C'est tous des images de portraits de gens âgés avec, comme vous pouvez le voir, beaucoup de vécu au niveau du visage. J'adore ça. Donc, on y va doucement. Je pars avec la couleur de peau. Là, je travaille présentement avec des crayons Caran d'Ache, les Pablo. Je peux nommer les couleurs, mais je me dis que c'est quand même superficiel. L'idée, c'est de comprendre le principe. Donc, je commence avec la couleur Hazel. J'ai quand même un peu de misère à les voir parce que avec la luminosité, là, mais ceci dit, on y va avec les parties toutes pâles. Un crayon bien effilé pour commencer. Puis, on y va en douceur, on ne pèse pas fort sur le crayon. Fait que je commence par la partie qui est vraiment la plus pâle sur le dessin. Laura Kilgore fait plein de livres plus géniaux les uns que les autres. Il y en a des tonnes et des tonnes, comme on pourrait dire. Puis c'est même mis au dessin artificiel là, avec Eddie aussi. Mais sur Amazon, vous pouvez trouver tous ses livres. Puis elle les a aussi en PDF là, sur son site personnel. Je colore pour Laura depuis quelques années déjà. C'est une femme géniale. Qui a un grand cœur. Qui d'ailleurs a fait ce livre-là sur lequel je travaille spécifiquement pour moi. Bien sûr, il est en vente, ou du moins il le sera bientôt. Mais elle l'a conçu pour moi, ce que j'ai trouvé plus que gentil. Laura a un super grand cœur. Donc, on continue. Je vais quand même de façon légère, là. C'est juste une petite base qu'on vient de donner. Donc, les parties vraiment plus pâles semblent correctes. C'est une première couche. Je vais sûrement devoir revenir parce que je travaille avec du solvant. Donc, je vais y aller avec une couleur un petit peu plus épaisse. Donc, je pars avec le brun ocre. Je m'excuse, je vais aiguiser. J'aime travailler avec une mine qui est bien effilée, qu'on écrase juste un petit peu là, hein, pour se faire un plat. On va venir combler. Là, je vais aller un peu partout avec ma petite couleur. Puis tantôt, pour les parties qui sont vraiment plus sombres, je vais venir prendre un crayon plus foncé, puis je vais repasser. Fait que je pèse pas fort, mais je repasse plusieurs fois au même endroit. On va comme ça. On passe sous la lèvre. Comme j'ai dit, là, je vais partout, carrément partout sur le visage. J'ai mis la couleur plus pâle pour me faire le petit côté plus clair du visage, là, pour faire l'effet de lumière. Je
tourne un petit peu le dessin, je m'en excuse. Là. Donc, je vois comme ça. Je m'assure qu'il y a quand même une couche partout là, pour que la pigmentation de la couleur reste bien sur le carton. On va venir passer ici, j'avais oublié. Comme ça. Un tout petit peu en bas. Là, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, c'est-à-dire que je vais aller avec le chestnut pour vraiment aller accentuer les endroits où c'est plus foncé. Là, oui, je travaille avec des couleurs plus brunes parce que je la vois comme une dame du désert, donc je la vois pas avec un petit teint rosé. Il fait ses petites ridules. Excuse, on entend pianoter, c'est mon chien à mes côtés qui ne sait pas ce quelle patte se coucher, on dirait. J'essaie de m'amuser à faire des petits tutoriels. Par contre, je dois dire que c'est pas vraiment ma tasse de thé, du moins, j'ai pas pogné la bonne façon encore. Mais je me dis que c'est comme le colo. À force d'en faire, je vais sûrement pogner des trucs. Puis le but, puisque c'est sans prétention, c'est vraiment d'aider si ça peut être le cas. Puis c'est de partager ma passion. Puis je me rappelle quand j'ai commencé le grayscale que je savais pas trop comment ça fonctionnait. Fait que je fouillais sur Internet pour trouver des petits tutoriels pour m'aider à comprendre le principe. Fait que ma façon à moi, ben, c'est toujours une mine bien effilée, un crayon qu'on ne pèse jamais vraiment fort dessus. Pour les visages, je superpose mes couches. Là, je vais aller où il y a un petit peu plus d'ombre. Je vais en mettre un petit peu. Un petit peu ici. Un petit peu plus brun au niveau des joues. Je repasse un petit peu là. Et après ça, on va aller passer un solvant. Ça va nous donner un résultat pour... C'est sûr que je vais y perdre la coloration. Mais on va retourner avec nos crayons, avec les mêmes couleurs, on va retourner. Je pourrais changer aussi, mais on va regarder ce que ça donne avant de dire que je change de crayon. Donc, je vais juste comme ça. Je me prends un Q-tip. On peut prendre des estompes. J'aime bien les Q-tips parce que ça absorbe bien. Fait que je prends un petit Q-tip. J'ai un petit pot avec une éponge à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a une éponge dedans. Et j'ai du solvant, mais seulement juste pour imbiber mon éponge. Puis je viens tremper mon Q-tip. Puis je viens passer. Je m'assure de passer partout puis de façon généreuse. Ça veut dire que là, j'ai pas peur de toucher à la feuille comme il faut. Je veux pas qu'on fasse juste des petits bouts comme ça. Je veux qu'on puisse voir vraiment où je suis passée. Puis
Puis en même temps, ça vient rendre notre couleur homogène. On voit un petit peu plus mes rides qui sortent. On voit la couleur qui glisse. Jusqu'ici, je dois dire que j'aime assez la couleur. Comme ça. On regarde ça, j'essaie de le mettre, là, je ne sais pas trop avec la lumière. Mais je vais quand même retourner avec mes couleurs. Peut-être pas la plus pâle, donc je vais commencer avec mon petit brun ocre. Que je vais retourner passer juste pour le rendre un petit peu plus brun. Comme ça. Comme on peut voir en travaillant avec le plat de ma mine, j'ai un petit côté de plat ici, là. Je ne fais pas de ligne sur mon colo. Je vais vous montrer avec un papier, là. Je vais juste terminer ici. Quand j'aiguise un crayon, je l'aiguise pointu. Puis après, quand je dis écraser la mine, c'est quand la mine est bien pointue, je viens faire un plat comme ça, ce qui me donne un petit angle. Fait que si je colore avec mon plat, ça vient faire un petit peu comme ça ici. Si je tourne, que je colore comme ça, on voit un petit peu plus les lignes dedans. Fait que c'est la raison pour laquelle j'écrase ma mine, puis que je colore comme ça. Après ça, on passe le solvant. On voit pratiquement pas les lignes. C'est bien génial. C'est ma façon. J'y vais comme ça. Là, ce que je veux dans le fond, c'est juste venir repimper la couleur, là. Et comme je disais, je suis retournée avec ma couleur moyenne, qui était mon chestnut. Je vais venir accentuer un petit peu l'œil, que je n'avais pas fait tantôt. Comme ça. Puis là, je vais reprendre mon petit chestnut. Avant ça, excusez, avant ça, j'ai dit chestnut, mais c'était mon petit brun plutôt. Là, j'y vais avec mon chestnut qui est plus foncé. Puis je viens retravailler encore mes petites zones vraiment où c'est que c'était plus noir, là. Je m'excuse, c'est vraiment fait de façon amateur. J'aimerais maîtriser la vidéo et le tout, mais je suis vraiment à mon apprentissage. Si vous avez aimé, vous me ferez des petits thumbs up, ça va m'encourager. Puis si vous aimez, c'est parce que vous sentez que ça peut vous aider. C'est parce que le premier but, c'est d'aider. J'en viens une petite affaire dessus. C'est de l'essai-erreur, hein, fait qu'on... On se laisse aller, Le coloriage, c'est avant tout une détente. Donc, il ne faut pas se stresser. Si vraiment un colo nous stresse un peu trop, dans mon cas, faire des fleurs, c'est stressant. Demandez-moi pas pourquoi, je ne le sais même pas.
Puis j'en fais à l'occasion pour essayer de me déstresser avec ça. Mais quand je commence un colo puis qu'il y a des fleurs, des fois je sens très bien que j'en ai comme assez ou que je commence à avoir les nerfs du coup un petit peu raides. Fait que je mets le colo de côté puis j'en prends un autre. Je finis toujours par le finir, mais c'est un petit peu plus long. Fait que si vous sentez que les portraits, ben ça vous stresse, allez avec quelque chose que vous aimez plus. Parce que l'important dans le coloriage, c'est vraiment ça, c'est de se détendre et de passer un bon moment. Fait que je viens repasser mon petit solvant, comme je dis que je vais de façon généreuse. Comme ça. Fait que la couleur de peau est quand même bien. On voit bien le gris est bien camouflé. On voit mes différents teints. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que les premières couches que j'ai mis, les plus pâles, même si je repasse avec le foncé par-dessus, le solvant, lui, vient faire glisser la couleur du dessus. Donc, la pigmentation du crayon. Mais la couleur première qui a été mise, c'est celle qui va rester là de façon la plus évidente. Fait que je pense que j'y vais comme ça pour la face pour l'instant. Je vais travailler ses yeux. Donc, pour le blanc des yeux, j'aime bien ne pas prendre un blanc. Fait que je vais ici avec le Light Lemon. Un petit jaune clair finalement. Que je vais venir passer. On va faire le petit brillant dans l'œil avec ça aussi. On vient travailler là. Un petit brillant dans l'œil. On va y ajouter. Je vais prendre mon petit crayon saumon. Puis on va venir faire une petite couleur peau à l'intérieur. Je vais insister un petit peu plus sur le coin ici. Il y a comme un petit ombrage. Je vais juste faire glisser dessus un peu pour... Tiens. Juste comme ça. On va aller faire la couleur de l'œil. Quand je fais des yeux, j'aime bien, même si comme celle-là ici, je vais faire son œil brun. J'aime bien prendre un petit jaune clair, puis juste venir passer un tout petit peu très pâle dedans. Puis je vais colorer par-dessus. Je trouve que ça donne un petit aspect de lumière bien fun à l'œil plutôt que de mettre juste un brun foncé, puis que ça s'arrête là. Fait que là, j'ai pris un beau petit brun, dans le fond, le brun amber. Je vais passer un petit peu plus foncé alentour, puis moins foncé à l'intérieur. Je vois comme ça. Je repasse par-dessus mon petit jaune. Et voilà. On va prendre un noir. Je vais venir faire la pupille. Et je vais tourner un petit peu. Je vais venir tracer mon œil. En bas, je vais de façon légère pour ne pas dessiner nécessairement un œil. Fait que j'essaie de suivre les lignes. Avec les petits cils. En haut, je ne les vois pas vraiment, fait que je ne les dessinerai pas. Je vais juste élargir un tout petit peu la ligne. Et voilà. Comme ça. Je prends mon petit solvant. Je vais commencer sur le petit pâle, là. Comme ça. Et je vais venir tracer mon œil avec ça. Comme ça.
Le Caran d'Ache, il va quand même bien. Si j'avais un Prismacolor dans les mains, je ne prendrais pas le noir pour faire ce que je viens de faire parce que le noir du Prismacolor glisse énormément. Puis comme je ne veux pas avoir... parce qu'un coup qu'on fait glisser la couleur avec le solvant, c'est triste, mais si on tâche, je n'ai pas trouvé le truc de récupérer encore. Donc on va essayer d'aller avec des petites lèvres. Petites lèvres que je vais... On va regarder ça pour voir quelle couleur que je vais aligner ça. Je vais juste essayer à côté. J'ai un petit brun sienna. C'est peut-être brun un petit peu trop à mon goût. Ok, je vais prendre le brun sienna. Je vais faire la partie qui est foncée. Donc les petites lignes. Elle est du haut un petit peu plus parce qu'elle est mince. Comme ça. Puis je vais prendre celui-là qui est le petit English Red. Les couleurs sont comme pas évidentes à voir. C'est écrit brillant, puis avec la lumière qui reflète dessus, je vois pas grand-chose. Avec la lèvre du haut, c'est à peine si on y touche, parce qu'on la voit pas vraiment. Je vais venir passer le solvant. Je le trouve peut-être un petit peu trop orangé. Fait que je reprends mon petit chestnut, là, puis je vais venir passer un petit peu dessus pour... Oh, pas celle-là. Je vais reprendre mon petit hazel du début. Je vais venir accentuer ici un petit peu. J'ai comme débordé. J'ai tourné le Q-tip un petit peu, là. Tiens, on va y aller comme ça. Fait que je vais faire le reste du dessin, puis après on verra où c'est que je vais retravailler. Fait que je m'arrête ici. C'était la partie 1 de ce petit tutoriel-là. On reprend ça un petit peu plus tard. Merci.